Bonjour, nous sommes mercredi 10 juin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un retour de commande de chez Amazon que vous aurez le pied à la fin en vidéo. Et une commande de chez Maison du Canevas. C'était emballé dans un grand sachet blanc comme ça. Je l'ai déballé parce que ça fait du bruit. Chaque fil est rangé dans une poche comme ça. Enfin, tous les fils. Hop, c'est pareil au sol. Alors, je me suis commandé les 3 fils qu'il me manquait pour faire mon projet. Alors, ça s'appelle des multicolores, mais moi j'ai l'habitude de les appeler des variations. Alors, il me manquait ces 3 couleurs-là. Pourtant, je vous dis, j'en ai beaucoup. Mais bref. Alors, il me fallait le 4505, le 4506 et le 4707. J'avais essayé de les changer avec les, pardon, les couleurs que j'avais à ma disposition, mais je cassais vraiment le diagramme. Ça me plaisait pas, du coup, j'avais pas utilisé encore les 3 autres fils que j'avais mis en essayant. Bref. Je vous montrerai après ce que je suis en train de faire. Du coup, ils m'ont offert ce diagramme. Je cache. Parce que, voilà. Et c'est un camélia. Et j'ai regardé dans le projet que je suis en train de broder. Il me fallait le 4502. Moi, mes projets, je les range dans des albums à timbres que j'avais eu à Amazon il y a déjà de nombreuses années. Donc, il me faudra ce fil-là pour faire le camélia. Alors, le fil variation, il faut toujours le couper au même endroit. Vous prenez 2 fils, vous ne le doublez pas, vous prenez 2 fils et vous le brodez croix par croix pour que je crois que c'est au bout de 6 croix que la couleur change. Voilà. Donc ça, je le mets là. Et comme les fils, je les ai eu à moins 30%. Et les fils, il me manquait 7 fils satin pour finir ma boîte de précieux. Alors là, j'ai des cotons du verre à soie. J'en ai que 4. Là, c'est du brillanté d'Alger que j'ai trouvé soit sur Brocante, soit sur le marché. Et là, je peux vous dire que quand j'en trouve, là, il manque la bague. Il y a la bague avec le numéro. Je peux vous dire que quand j'en trouve sur sur le marché ou sur une brocante, je cherche pas à savoir si j'ai le numéro parce que c'est très 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 dur à trouver. Je sais même pas s'ils sont encore faits. Alors, brillanté d'Alger, Cartier-Bresson, c'est. Ça, je peux vous dire. Là, je sais que j'en ai un autre comme ça. Ça, c'est une mamie qui me les a donnés. Alors là, celui-ci, il est très 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 fin. Celui-ci, pour la broderie traditionnelle, il va très bien. Là, c'était des échevettes que j'avais acheté à un chat dans l'aiguille. J'ai pas de numéro parce que je crois que c'est des trucs éphémères. C'était teinté à la main. Voilà, c'était un lot. Là, c'est tous mes cotons perlés DMC. J'ai du 8 et je crois du 5. Je sais plus. Moi, je sais plus. J'en ai... Ceux-ci, c'est ceux qui étaient sur échevette. C'est pour ça qu'ils sont mis sur petite cartonnette. Là, c'est mes brillantés d'Alger. Là, c'est du satin. Non, du lin, pardon. Là, c'est le lin. Et là, c'est ceux en satin. Donc, il me manquait 7 coloris. Mes petites cartonnettes, elles sont prêtes. Je ne sais plus où je les ai posées. C'est pas bien grave.
sont pas partis bien loin. Je les avais à l'instant. C'est pas grave. Je ne sais pas. Et je m'étais trouvé ce petit cadre sur une brocante. Je pense que c'est un cadre action. Et du coup, il faut que je compte le nombre de points. Et je pense que je vais me broder le camélia, étant donné que j'ai les fils. Au départ, je devais rebroder l'hortensia que j'ai déjà fait, mais non, je vais faire ça. Autant faire que de faire. Donc, je vous présente mes fils satin. Alors, le noir, c'est sûr, c'est 310. Le vert, c'est du 472. Alors là, par contre, le fil satin, il faut le broder avec une petite aiguille parce que sinon, il s'abîme. Le gris clair, 415. Le vert très très pâle, 504. Le vert foncé, 991. Le saumon, 351. C'est les mêmes numéros que les fils moulinés DMC, sauf que là, ils sont en satin. Et là, 352. C'est pour ça que sur la bague, il y a un S pour dire satin. Et sur les autres bagues, c'était un L pour lin. Voilà ma petite collection pour la finir. Là, je suis super contente. Et les variations, là, ceci, j'ai fait toutes les merceries. C'était impossible à trouver. Et j'ai pas eu le réflexe de faire Maison du Canevas. C'est bête, hein, pas loin. Et comme ben, c'était les soldes, je me suis pris un petit coupon Svegart Étamine. Alors, il mesure 34 par 25 cm. C'est du Murano Lila, le coloris 558 en 12,6. Je l'ai eu à 5,95 € comme il était soldé. Moi, j'aime beaucoup. C'est très fin. Moi, j'adore. J'adore broder sur le très fin. Là, j'ai dit, tiens, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. C'est de la vintage marron. C'est pareil, c'est de la Murano. Alors, le coloris, c'est 32,19. Je me suis pris aussi un coupon à 34 cm x 25 à 5,46 € et c'est toujours du 12,6 fil. Et comme c'était les soldes, hein, eh ben, je me suis pris un grand coupon à 69 x 50. C'est toujours du Svegart Étamine Murano Lila à 558 en 12,6 fil. Et là, le coupon est à 17,01 €. Les étamines, les trois, je les ai eu pareil à moins 30%. Si on commandait avant, je ne sais plus quel jour, la maison du Canevas nous offrait 3 fils bleu, blanc, rouge. Je ne pense pas que ce soit du DMC, c'est marqué coton, mouliné, spécial. Il faudrait que je regarde avec mes références à moi. Et c'est pour faire un bracelet de l'équipe de France. Enfin, ouais, c'est de l'équipe de France. Ouais, bracelet brésilien. Ouais, non. C'est pas mon truc. Et ils m'ont offert également une petite lampe avec 3 petites LED. Je vais la mettre dans mon sac à main. Ah, j'ai oublié. J'avais commandé ça, mais là, je vais peut-être faire une petite réclamation. Parce que moi, je les ai commandés sur le site. C'était écrit épingle nickelée. Et là, c'est marqué acier trempé. Alors, est-ce que c'est la même chose ou pas? Je ne sais pas. Je vais poser la question. Parce que moi, je voulais des épingles nickelées pour mettre dans mes flacons de précision pour pas que ça rouille. Donc, à voir. Je verrai avec eux. Alors, je vous ai jamais montré. Ça, c'est une boîte en carton de chez Cultura que j'avais customisée. Ça, je l'ai brodé. Ça fait déjà un petit temps. Dans le couvercle, je m'étais amusée à faire des... là, il y a de l'élastique sous le ruban. Comme ça, je coince mes crayons.
Là, j'ai mis une paire de ciseaux avec une pression. Allez. Là, c'est mes aiguilles à broder. Et j'avais mis un scratch derrière pour pouvoir les descratcher quand je veux. Ça, c'est mon aimant pour retrouver mon aiguille quand je la fais tomber à terre. Ça, c'est ma trousse. Ça tombe. Ça, c'est ma trousse avec mes crayons stabilo, mon truc à aiguille, mon enfile aiguille, mes aimants. Enfin, voilà quoi. Petit nécessaire de brodeuse. Ça, c'est ma poubelle à fil, un porte-monnaie. Voilà, je trouvais que c'était bien. Ça, c'est mon tournevis pour tourner celui-là. Pour tourner la vis de mon tambour parce que ça va pas sinon. Ça, c'est des petits étrieurs de fil que je me fais pour quand j'utilise sur un projet. Je l'ai plastifié, j'écris le numéro. Alors là, c'est quand il y a le morceau d'échevette complète. Et là, c'est le fil que j'ai utilisé. Je le mets en face. Voilà. Ça, c'était un offert par Lilou Broderie. Mon petit cercle de 8 cm, mon tambour, que j'ai acheté un chat dans l'aiguille. Ça, c'est un pic aiguille tout rigolo. Alors, ça, c'est le verre que je vais devoir utiliser pour faire les feuilles du camélia. Et je range ça pour pas les perdre. Ça, c'est aussi le fil pour le camélia. Tac. Et je suis en train de broder ceci. Je ne mets pas la grille parce que c'est pas bien. Voilà ce que je suis en train de broder. Et voilà mon encours. Alors c'est pareil, hein, c'est de l'étamine. Voilà. Mon hortensia qui est là. Et là j'ai commencé ça. Le tour. Voilà. C'est pas tout de suite que je vais avoir fini. Et le temps qu'on y est, je voulais vous montrer comment je fais pour mettre mes fils sur cartonnette. Alors, je vais prendre les trois là. Les trois variations. Tac. Alors, je vais commencer. Alors, le 4505, il me faut un stylo. Je prends une cartonnette. Alors, j'écris toujours en haut à droite. C'est une question d'habitude. J'ai dit 45 05. Hop. J'ai une petite moulinette que voilà, ça fait très longtemps aussi. C'est au début que j'ai commencé à broder la petite mercerie où j'allais, qui est fermée depuis longtemps. En 96, elle m'avait bien aiguillé cette dame. Donc j'enlève l'étiquette, les deux étiquettes, et on prend toujours le fil côté numéro, parce que sinon après ça s'en mêle. Je l'insère dans le petit cran là. Je coince derrière et je tourne. Déjà, ça les embobine bien, ça les serre. Que si on les fait à la main, on a une cartonnette qui est toute dodue. Et à ranger après, c'est pénible. Ah, un petit défaut dans le fil. Pas grave. Les variations comme ça, je les ai pas tous parce qu'au début, j'étais pas fan. Et puis finalement,
force de broder avec, je les trouve vraiment magnifiques. Vous avez vu, de démarrer par le côté numéro, le fil il ne s'en mêle pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est une astuce que m'a donnée la dame de la mercerie où j'allais. Et voilà. J'enlève le petit téton là. Je le remets tout de suite. Et je le coince là entre les deux. Et ça, je le range systématiquement parce que j'ai peur de le perdre. Et voilà, ma cartonnette est bobinée. Voilà, ça fait quelque chose de propre. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Et là, j'attends que le facteur passe. Parce que comme le pied que vous allez voir en premier pour fixer ma tablette pour filmer, je me suis trouvé le même pied qu'on visse après la table pour faire tenir le cerceau et un autre à côté pour y tenir la grille. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Je vous dis à tout à l'heure. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'êtes pas encore passé à table. Bisous, bisous. Coucou, je voulais vous présenter mon porte iPad. Celui-ci, je l'ai mis sur ma table de couture. Il était livré avec un porte-téléphone qui est dans ma main et un porte-tablette. Il est articulé. Franchement, j'adore. Voilà. Après, je vais vous faire une ouverture de colis de la maison du Canevas.